Bonjour, ici Catherine Dubé de Koboom pour cette 7e capsule concernant le COVID-19. Nous sommes le 23 mars 2020. Aujourd'hui, le gouvernement du Québec a annoncé à 13h que toutes les activités des entreprises et des commerces non essentiels devaient cesser d'ici 23h59 le 24 mars 2020. Donc, on a un peu plus de 24 heures pour cesser nos activités. Ce que ça signifie, c'est que si on n'est pas une épicerie, si on n'est pas une pharmacie, si on n'est pas une SAQ, donc la SAQ fait partie des services essentiels, si on n'est pas lié aux services de santé, aux services de garde, même les services de garde vont être restreints pour assurer vraiment une walk the talk de la part du gouvernement par rapport à ces activités-là. Donc, plusieurs activités jugées non essentielles devront cesser leurs activités. Si vous faites du télétravail, donc le point positif derrière toute mauvaise nouvelle, c'est que si vous faites du télétravail déjà et que ça ne demande à aucune personne de travailler physiquement à votre siège social, vous pouvez continuer ces activités-là. Petit bémol, pensez un peu plus loin que juste comme « Ah, on est correct en télétravail ». Pensez un peu plus loin, c'est-à-dire est-ce que nos clients vont continuer de faire affaire avec nous en ce moment si eux, leurs activités sont arrêtées. Donc, il y a un effet de domino complet dans la société qui est en train de se passer. Le point positif, là, en ce moment, c'est de dire comme quoi qu'on a 3 semaines où que tout le monde, on est dans le même bateau. Donc, en ce moment, j'espère que, vous avez fait un plan de contingence, donc vous connaissez les risques associés à tout ce qui s'en vient. Donc, puis que vous aviez déjà pensé à un plan de « ça se peut que ça ferme ». Si vous n'avez pas pensé, bon, ben s'il vous plaît, deuxième point, faites votre foutu plan de contingence et votre plan de continuité pour qu'après le 13 avril, vous réembarquiez dans le bateau comme du monde. Et finalement, troisième point, j'espère que vous avez les 2 mains sur le volant puis que vous êtes capable de communiquer clairement à vos employés qu'est-ce qui s'en vient pour eux. Parce que, en effet, ça va avoir des impacts sur l'ensemble des employés du Québec. Donc, que ce soit des mises à pied temporaires, du télétravail avec des heures réduites, peu importe la solution que vous envisagez, vous devez communiquer et c'est le nerf de la guerre présentement. La communication, on le répétera jamais assez. Donc, activités non essentielles, on est tous dans le même bateau, on doit ralentir, mettre un pied sur le frein sur nos activités. On est tous pognés à faire les mêmes décisions, donc rassurez-vous, là, on est tous dans le même bateau. Point positif derrière tout ça, étant tous dans le même bateau, on va pouvoir comme s'élever au-dessus de nos entreprises puis commencer à voir qu'est-ce qui s'en vient, ne pas être dans l'entreprise, mais plutôt travailler sur l'entreprise. Sinon, ben dans les 24 prochaines heures, ça risque d'être des heures très éprouvantes pour tout le monde. Dites-vous qu'il y a des réseaux qui existent, que ce soit le groupement des chefs d'entreprise du Québec, que ce soit l'école Entrepreneurship du Québec, que ce soit Koboom, que ce soit des webinaires qui sont partagés par la matière, entre autres. Donc, il y a plusieurs groupes d'entrepreneurs qui s'offrent à vous pour partager les meilleures pratiques. Sinon, dites-vous que demain, je suis de retour pour vous parler de qu'est-ce que vous pourrez faire avec votre temps une fois que vous allez en avoir, étant donné que vous allez devoir être arrêté. Donc, j'espère que ça vous a aidé, un peu éclairci. La liste des entreprises à services essentiels devrait être mise à jour. La dernière mise à jour datait du 19 mars. Peut-être qu'il va y avoir une mise à jour, mais sinon, je vous mets la plus récente que j'ai dans les commentaires sur ma publication. Au plaisir de vous revoir demain!